Un ciel ensorcelé. Tome 9 de l'Anneau du Sorcier. Écrit par Morgan Rice. Lecture Xavier Nataf. À propos, rares et heureux privilégiés, nous, bande de frères, car quiconque en ce jour verse son sang avec moi sera mon frère. William Shakespeare, Henri IV. Chapitre 1. Thor faisait face à Gwendoline, tenant son épée à son côté, son corps tout entier tremblant. Il regarda autour de lui et vit tous les visages, le fixant en retour dans un silence stupéfait. Alistair, Érec, Kendrick, Stephen et une compagnie de ses compatriotes, des gens qu'il avait connus et aimés, ces gens. Et pourtant, il était là, il leur faisait face, l'épée à la main. Il était du mauvais côté de la bataille. Finalement, il réalisa. Le voile enveloppant l'esprit de Thor s'était levé quand les mots d'Alistair avaient résonné à travers lui, l'emplissant de clarté. C'était Thorgrim, un membre de la Légion, un membre du royaume occidental de l'Anneau. Il n'était pas un soldat de l'Empire, il n'aimait pas son père, il aimait tous ces gens. Plus que tout, il aimait Gwendoline. Thor baissa le regard et vit son visage, la regardant fixement avec tant d'amour, ses yeux en larmes. Il fut empli de honte et d'horreur, prenant conscience qu'il lui faisait face, tenant son épée. Ses paumes brûlaient d'humiliation et de regret. Thor lâcha son arme, la laissant tomber de ses mains. Il fit un pas en avant et l'embrassa. Gwendoline l'étreignit étroitement en retour, et il entendit pleurer, sentit ses chaudes larmes couler dans sa nuque. Thor était accablé par les remords, et il ne pouvait concevoir comment tout cela était arrivé. C'était confus. Tout ce qu'il savait, c'était qu'il était heureux d'être à nouveau lui-même, d'avoir l'esprit clair et d'être de retour parmi les siens. « Je t'aime, murmura-t-elle à son oreille, et ce, pour toujours. »« Je t'aime avec chaque fibre de mon être, répondit Thor. Krone gémit à ses pieds, sautillant et léchant la paume de Thor. Ce dernier se pencha et embrassa son museau. « Je suis désolé, lui dit Thor, se rappelant lui avoir donné un coup de pied alors que Krone défendait Gwendoline. Pardonne-moi, s'il te plaît. » La terre, tremblant violemment il y a encore quelques instants, redevint finalement calme. « Thorgrim !» Un cri perçant traversa l'air. Thorgrim se retourna pour voir Andronicus. Il s'avança dans la clairière, l'air hargneux, son visage rouge de rage. Les deux armées observaient en silence, sidérés, tandis que père et fils s'affrontaient du regard. « Je te l'ordonne, dit Andronicus. Tue-les tous. Je suis ton père. Tu n'écoutes que moi, et moi seul. » Mais cette fois-ci, alors que Thor fixait en retour Andronicus, il sentit quelque chose de différent, quelque chose qui avait changé en lui. Thor ne voyait plus Andronicus comme étant son père, comme un membre de sa famille, comme quelqu'un à qui il devait répondre et donner sa vie pour. Au lieu de cela, il le vit comme un ennemi, un monstre. Thor ne ressentait plus aucune obligation de se sacrifier pour cet homme. Au contraire, il ressentit une rage dévorante à son encontre. Se tenait là l'homme qui avait commandité l'attaque de Gwendoline. C'était l'homme qui avait tué ses compatriotes, qui avait envahi et mis à sac son pays natal, sa patrie. C'était l'homme qui avait pris le contrôle de son propre esprit, qu'il avait gardé en otage grâce à sa magie noire. Ce n'était pas l'homme qu'il aimait. Plutôt, il s'agissait de l'homme qu'il voulait tuer plus que toute chose sur terre, père ou pas. Thor se sentit soudain rempli de rage. Il se baissa, ramassa son épée et chargea à toute vitesse à travers la clairière, prêt à tuer son père. Andronicus, l'air stupéfait alors que Thor fonçait sur lui, leva son épée, tandis que Thor abattit la sienne à deux mains, de toutes ses forces, visant la tête. Andronicus leva son énorme hache de combat au dernier moment, la tournant de côté et bloquant le coup de sa hampe métallique. Thor ne réfléchit pas. Il abattit son épée encore et encore, cherchant à tuer. Et à chaque fois, Andronicus leva sa hache et para. Le grand bruit du métal des deux armes s'entrechoquant résonnait dans les airs, pendant que les deux armées observaient en silence. Des étincelles jaillissaient à chaque coup. Thor criait et grondait, utilisant toutes ses compétences, dans l'espoir de tuer son père sur place. Il devait le faire, pour lui-même, pour Gwendoline, pour tous ceux qui avaient souffert par la main de ce monstre. À chaque coup, Thor voulait, plus que tout, anéantir son ascendance, son propre passé,
pour prendre un nouveau départ, pour choisir un père différent. Andronicus, sur la défensive, ne faisait que parer les coups de tort, ne ripostait pas. À l'évidence. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.